tout de suite tes guests. Lamine Beng, bonjour. Bonjour Basile. Alors, vous êtes spécialiste dans le digital, mais surtout on vous reconnaît en tant que comédien. Mais un spécialiste, quand on dit un spécialiste, c'est parce que quelqu'un qui est dans le domaine du numérique. Vous avez su quand même être un pionnier dans ce domaine-là. Quelle analyse faites-vous de l'évolution du théâtre, le début, et avec le numérique là où nous sommes aujourd'hui? Je pars du principe que, en fait, aujourd'hui, l'époque dans laquelle nous sommes est une époque où en fait, le contenu devient roi. Dès l'instant que j'ai été en mesure de plus ou moins de comprendre le nouveau phénomène qui est en train d'arriver, je me suis dit qu'il va falloir tout faire pour ne pas être laissé en rade. Alors je suis allé me documenter et j'ai appris. Et je me suis rendu compte qu'on peut apprendre à apprendre. Donc j'ai appris à apprendre et ça m'a tout naturellement donné l'occasion de m'imprégner dans ce vaste réseau du numérique. Exactement. Alors on vous a vu aussi, vous avez joué beaucoup de théâtre, hein, mais aujourd'hui la donne a changé parce qu'on voit beaucoup de théâtre au niveau du numérique. Vous, au niveau de votre, de ce que vous faites, est-ce que vous avez donné une place importante dans cet aspect-là, la numérisation du théâtre sénégalais? Oui, moi je mène un combat déjà, c'est un combat culturel. Alors le combat culturel ne peut pas se faire actuellement sans cette connaissance de ces outils qui existent, les outils du numérique qui existent. Donc ayant fait cette prise de conscience, je me suis dit il va falloir qu'on se forme nous-mêmes, mais qu'on forme aussi les acteurs qui sont là. Il y a du contenu, par exemple côté théâtre, mais comment faisons-nous avec les nouveaux outils qui sont en train d'arriver pour que ce soit accessible? Exact. Et que ce soit compréhensible même. Voilà, parce que maintenant le paradigme a changé. Et c'est pourquoi moi je me positionne vraiment comme étant le relais. Avant il y avait des télévisions, il fallait tropicaliser. Moi je me positionne comme quelqu'un qui tropicalise l'information qu'on doit recevoir afin que la population soit au courant de ce qui se passe. Alors vous êtes aussi gestionnaire d'une chaîne YouTube qui a à peu près 100 000 abonnés. Donc ça veut dire que vous êtes à plein, à fond en fait dans le domaine du numérique. Quelle est votre vision par rapport aux séries qui apparaissent aujourd'hui et comment tu as fait en fait pour essayer de relever les défis? Alors moi je suis très content parce que y a beaucoup de chaînes aujourd'hui, de chaînes YouTube qui sont nées de ma chaîne YouTube. D'accord? Tout simplement parce que c'est des gens que j'ai amenés chez moi, je leur ai expliqué comment ça se passe. Et aujourd'hui, même il y a une série qui passe au niveau de la TFM. Exact. Et ils étaient chez moi pendant 1 an. Ils ont compris aussi comment on fait du contenu. Donc, mais c'est quelqu'un de très très intelligent aussi. Il a compris tout de suite. Et je suis fier d'être à l'origine un peu de ceux qui ont participé à ce développement. Moi, tout ce que je fais, c'est cette prise de conscience, que les gens comprennent ce qui se passe. Quand il y a un vent qui arrive, qu'on comprenne c'est quoi ce vent-là. Est-ce que c'est un vent destructeur ou est-ce que c'est un vent bénéfique? Donc moi, je sais plus de me positionner. Est-ce qu'avec ce que vous faites aussi, avec l'évolution du numérique, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le contenu réel est là? Est-ce que les Sénégalais produisent du bon contenu adapté aux Sénégalais? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à comprendre dans le contenu. Le contenu, ce n'est pas seulement ce que l'on pose sur la table ou ce que l'on nous montre. Le contenu, c'est aussi la capacité de savoir comment faire du contenu et du contenu utile. Hein? Utile surtout. Du contenu utile, parce que du contenu, il y en a. Quand je vous regarde, je vois que du contenu. Donc voilà, maintenant le contenu, c'est contenu pour qui? Pourquoi? Pour quelle utilité? Donc c'est sur ça qu'on devrait travailler. Parce que chaque contenu doit être taillé comme on taille un arbre. Un arbre, au début, l'arbre il est très fixe. C'est une façon l'arbre est très fixe, il ne bouge pas. Mais en taillant l'arbre, on peut en faire une pirogue qui va de pays en pays. Le contenu, c'est pareil. Mais vous, avec votre expérience, quel est le message que vous allez lancer à ces créateurs de contenu-là? Comment faire, par exemple, pour vivre de ce qu'on fait sur Internet? C'est très simple. Il y a quelque chose de fondamental que j'ai l'habitude de dire. Oui. Tu peux prendre une même vidéo. Oui. On est toujours dans le contenu. Oui. Une même vidéo. Poster cette vidéo, tu as 10 vues. Oui. Cette même vidéo, tu repostes encore cette vidéo, tu as 40 000 vues. Oui. Pourquoi? Je t'explique quelque chose de très simple. Quand quelqu'un vient me voir, la première chose que je dis, écoute, quand toi, Basile, tu viens chez moi, je te montre mon album photo. Mais si c'est le caméraman là qui est là et qui vient me voir, je sais qu'il est célibataire, il n'est pas marié, il veut se marier. Je lui dis, dans cet album photo là, eh bien, il y a sa future femme.
la façon de regarder l'album photo est différente. Ce sera qui fera le nombre de vues. Et c'est ça que YouTube vend. C'est ça que Google vend. C'est ça, on est dans l'économie de l'émotion. Et qui c'est qui porte mieux l'émotion aujourd'hui que ce sont les artistes? Exactement. Est-ce que c'est suffisant avec les artistes? Parce que ce n'est pas souvent des artistes comme vous qu'on voit sur le web. C'est quoi quel conseil pourriez-vous donner à ces gens-là? Il faut qu'ils développent leur profondeur d'écoute. C'est-à-dire? Leur profondeur d'écoute. Moi, j'ai mis en place une école de formation. Et tout ce qu'on fait, c'est du coaching. Et en substance aussi, nous faisons tout pour que les étudiants comprennent. Tout simplement. Donc, il y a encore du travail à faire? Oui, il y a du travail à faire pour la compréhension des choses, de ce qui nous arrive. Hein, le numérique, c'est très vaste. C'est comme la mer. Hein, il y a plusieurs couches. Il y a beaucoup de choses à apprendre de ça. Donc, ouais, il y a du travail à faire. Ouais. Donc, il y a du travail à faire au niveau des artistes, au niveau de la création du contenu. En tout cas, Lamine, on n'a pas eu le temps de tout terminer, mais l'émission, ça dure juste 6 minutes. Merci de nous d'avoir accepté notre invitation. On se donne rendez-vous prochainement.